Salut les cinéphiles, ici Kane pour vous servir et on se retrouve pour une nouvelle chronique. Et cette fois on va parler du dernier Tarantino, The Hateful Eight, les 8 salopards en français, les 8 enragés tabernacle au Québec. Alors il y a pas mal de monde au casting et du beau monde. On va y aller tranquillement et doucement parce que j'ai pas tous les noms en tête. C'est parti! Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen et Bruce Dern. Ça va faire pas mal de cuts parce que j'arrive pas à retenir les noms d'affilée comme ça. Donc voilà, du beau monde au casting. Franchement, Kurt Russell, méconnaissable. Alors je me suis planté pendant la séance et j'ai confondu Michael Madsen avec quelqu'un. Et c'était Kurt Russell. Je savais qu'il y avait Kurt Russell qui jouait, mais je l'avais pas reconnu, mais pas du tout. Et il est exceptionnel, franchement exceptionnel. Samuel Jackson est génial. Bon, que dire de ce film? Je vais donner mon avis au début. Super, franchement génial, c'est un Tarantino, donc pour ceux qui aiment les Tarantino, il y a beaucoup de monde qui aime Tarantino. Je vais pas être différent de pas mal de monde. J'adore vraiment Tarantino. Il a vraiment son univers particulier. J'ai même pas besoin de le présenter. Vous connaissez beaucoup de ses films. Et même si vous les avez pas vus, vous connaissez sûrement deux noms. Kill Bill, Reservoir Dogs, Une nuit en enfer, Django Unchained. Voilà quoi, il y en a plein d'autres. Inglourious Bastard aussi. J'en parlais dans ma chronique Daily Ross avec Knock Knock. Donc voilà, pas grand chose à dire au niveau de la réalisation, c'est du Tarantino. Mais il sait se renouveler, il sait se renouveler. Ce mec-là, c'est un cinéaste qui sait se renouveler. Il sait faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Et ça c'est juste magique. Tarantino est magique, c'est un mec qui est magique. Il faut aimer Tarantino, c'est bourré de culture pop, c'est violent, il faut le dire, faut dire ce qui est, c'est violent. The Hateful Eight, c'est violent. Kill Bill, c'est violent. Mais il a une telle manière de se renouveler dans ses films que c'est un régal à chaque fois que je vais voir un de ses films et à chaque fois que je les revois. Voilà, donc réal, des plans magnifiques, il y a des plans larges qui sont juste superbes. C'est un huis clos, alors faut savoir ça, c'est un huis clos, il y a des plans larges qui sont superbes sur des paysages, mais les 3/4, je dis la 3/4, les 7/8 de l'action se passent enfermés dans un huis clos. Donc au début ça commence dans une carriole et ça finit dans la mercerie de Mini. Donc Tarantino arrive à faire des plans très intelligents, des choses qui sont très surprenantes. C'est du Tarantino, c'est très surprenant, on aime ou on n'aime pas. Il y a des choses auxquelles j'accroche pas, il n'y a pas de spoil. Je peux pas vous parler de choses que j'aime pas trop. Il y a un moment, je vais essayer de décrire sans trop spoiler. Il y a un moment où il y a un chapitre, parce que c'est découpé en chapitres, il y a un chapitre un peu particulier, un peu différent. Je trouve que c'est pas très bien amené. Voilà, il y a des défauts. Je sais pas, c'est pas très bien amené, mais c'est du Tarantino. Est-ce qu'on l'excuse pour ça? Il y a d'autres films où il y a des plans qui sont peut-être un peu mieux amenés. Si on pouvait comparer The Hateful Eight à un film, c'est Reservoir Dogs. C'est vraiment un gros clin d'œil à son premier film. C'est son premier film, il me semble, Reservoir Dogs. Son premier long métrage. Je dis pas de bêtises. C'est exact, c'est son premier film, je viens de vérifier. Alors, il a fait un film plus tôt, mais il n'a jamais été achevé. Et donc, ouais, c'est un énorme clin d'œil à Reservoir Dogs par la façon d'amener les personnages, qui est très long d'ailleurs. C'est un film qui est très long, il dure 2h45. 2h45, c'est énorme. Je me suis pas trop emmerdé pendant ce film. J'ai pas vu le temps passer. Peut-être quelques séquences qui coupent, l'action qui coupe, ou des fois c'était un petit peu longué. Après c'est Tarantino, c'est sa façon d'amener ses films, sa façon d'amener ses personnages. Mais globalement dans l'ensemble, j'ai pas vu passer le film. Vraiment c'est démentiel. Et c'est juste un huis clos quoi. C'est juste un huis clos. Donc vous inquiétez pas, donc il doit y avoir 1h30 de conversation, de blabla, de mise en place de la situation où on découvre les personnages. Et on continue à découvrir les personnages après, mais après ça commence à bouger vraiment. Il va y avoir un peu plus d'action. Ça restera toujours dans la parlotte, il y aura de l'action,
mais c'est classe, franchement c'est classe. Mention spéciale à Samuel L. Jackson, vraiment c'est juste démentiel. Donner ce rôle-là à cet acteur, c'est juste énorme. Petit passage sur les acteurs, je sais que je ne les fais pas dans mes autres chroniques, j'oublie souvent de parler des acteurs, là on va en parler et on va parler de la BO aussi, parce que j'oublie de parler des musiques. Et ça c'est pas bien de pas parler des musiques, surtout que j'adore la musique. Mais je sais pas pourquoi des fois j'oublie de parler de la musique. Pas que c'est oubliable, mais c'est juste que quand je fais les chroniques, des fois j'y pense pas. Donc on va parler des acteurs. Bon, Samuel L. Jackson, comme je le disais juste avant. Voilà, démentiel. Kurt Russell, méconnaissable. Kurt Russell, j'ai pas reconnu Kurt Russell, je l'ai reconnu après. Je savais qu'il jouait dedans, j'avais oublié quand je suis allé voir le film. J'ai revu là la distri. Kurt Russell, putain, c'est... Waouh, il met une claque. Jennifer Jason Leigh. J'avais vu sa tronche quelque part. J'ai regardé les films qu'elle avait fait. Oui, mon Dieu, c'est elle qui a joué dans Existence. Donc Existence, vous avez sûrement dû en entendre parler si vous connaissez un peu les chroniques de films et que vous connaissez Karim Debache. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille tout de suite d'aller voir parce que c'est génial, ces chroniques de films sont superbes. Il y a d'autres chroniqueurs qui sont vraiment géniaux, mais Karim Debache est vraiment génial et il parle d'Existence. C'est elle qui fait Allegra. Waouh! Je l'ai pas reconnue, elle est méconnaissable, c'est dingue. Les autres acteurs sont vraiment très bons. Tim Roth est génial, il joue le rôle d'un anglais et c'est juste trop bien. Mais voilà, ceux-là c'est vraiment marquant, enfin moi ils m'ont vraiment marqué, c'est vraiment ces personnages-là qui m'ont vraiment mis une claque. Waouh, franchement waouh. La BO, parlons de la musique. Ennio Morricone. Pour une fois que Tarantino ne pompe pas les musiques d'Ennio et que c'est Ennio Morricone qui lui fait ses propres musiques, c'est juste démentiel. Elles sont... c'est un dépaysement, les musiques sont géniales, c'est du Ennio Morricone, hein. Franchement, il n'y a pas à chier. Vous connaissez tous les musiques d'Ennio Morricone et même si vous ne connaissez pas Ennio Morricone, vous connaissez tous aïe aïe aïe, ouah, ouah, ouah. Donc rien que ça, c'est juste super. Putain, je me rends compte que je vais galérer à dire du mal de ce film. Waouh, c'est chaud. Bon, on va parler un peu de l'histoire. Que dire de l'histoire? Bah, c'est l'histoire de 8 salopards. On va essayer de faire un synopsis. Donc, c'est des mecs qui se retrouvent dans une mercerie, qui ont des relations entre eux. Je vais pas spoiler. Ils ont des relations entre eux. Tous. Tout est intriqué. Intelligemment intriqué, bien évidemment, c'est du Tarantino. Et voilà. Je peux pas en dire plus, franchement, je vais galérer à raconter l'histoire de ce film sans spoiler. Donc non, j'ai pas envie de spoiler, j'ai vraiment envie que vous le voyez, il faut vraiment que vous le voyez. Voilà, c'est intelligent, quitte à le voir en plusieurs fois parce qu'il est long, mais vraiment. Je peux pas dire plus de l'histoire, mais elle est vraiment bien. C'est pas un conte fantastique, c'est des salopards qui se retrouvent entre eux et forcément, bah, ça clash à un moment. Et pour une fois qu'un western se passe dans la neige, donc il n'y en a pas eu qu'un, il y a d'autres westerns qui se passent dans la neige, mais voilà, ça dépayse, c'est superbe et c'est génial. Juste pour ça, c'est génial. Donc voilà, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce film. C'est du Tarantino, c'est super, allez le voir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir ce film, de vous en faire votre propre opinion. Je dirai ça à chaque fois, à chaque fin de chronique. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à débattre, à dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. C'est super de savoir que les gens n'ont pas aimé un film et d'avoir leurs propres avis. De toujours débattre, c'est cool, ça j'adore. Laissez des pouces bleus parce que c'est génial d'avoir des pouces bleus. Pouces bleus, c'est la vie. À partager parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Si vous avez des amis qui aiment le cinéma, tout ça, et si vous aimez mes chroniques, n'hésitez pas à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao!